عذرا بيروت. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. À la une de l'actualité, commémoration des 70 ans de l'armée, les cérémonies annulées en raison de la vacance présidentielle. Les messages de soutien à la troupe se multiplient. Un débat télévisé, Saad Hariri, Michel Aoun, c'est ce que suggère le leader du courant patriotique libre qui a dénoncé ce samedi le chaos dans la gestion du gouvernement. La Turquie poursuit ses raids militaires contre les combattants kurdes du PKK. Une trentaine d'avions de chasse ont mené de nouvelles frappes contre les camps des rebelles dans le nord de l'Irak. Et première rencontre NBA sur le sol africain. La prestigieuse ligue nord-américaine tient un match de gala aujourd'hui à Johannesburg. Commémoration des 70 ans de l'armée pour la deuxième année consécutive. Les cérémonies ont été annulées en raison de la vacance présidentielle, notamment la cérémonie de graduation des élèves officiers qui se tient en général le 1er août. À l'occasion de la fête de l'armée, la classe politique a présenté ses vœux aux militaires. Le leader des FL, Samir Jarja, a appelé les Libanais à soutenir la troupe, l'unique légitime défenseur de l'État. De son côté, Saad Hariri, le chef du courant du futur, a salué l'engagement de l'armée dans la lutte contre le terrorisme, ainsi que la capacité de la troupe à préserver son unité face aux divisions et aux tensions qui règnent dans le pays. Et à l'occasion des 70 ans de l'armée libanaise, l'institution militaire a lancé ce samedi l'application mobile LAF Hero. L'application est disponible sur Apple Store et Google Store. Elle consiste en plusieurs jeux qui permettent donc de mieux connaître le rôle de la troupe. Et c'est donc à télécharger sur votre téléphone portable. Michel Aoun a appelé ce samedi le leader du courant du futur, Saad Hariri, à un débat télévisé. Le chef du courant patriotique libre a par ailleurs accusé les responsables du CDF de ne pas tenir leurs paroles ni leurs promesses. Il a en outre accusé la majorité au pouvoir de paralyser les nominations du Conseil militaire, assurant que son camp n'allait pas boycotter les séances du Conseil des ministres consacrées aux questions urgentes relatives aux droits des citoyens. Le dossier des déchets est la plus grande preuve du chaos dans la gestion du gouvernement. Fin de citation. Le gouvernement se réunira mercredi prochain, annonce du Premier ministre Tamam Salam en marge d'un entretien avec le ministre de l'économie Alain Hakim. Le chef du gouvernement avait annulé mardi dernier la réunion de l'exécutif en raison de profondes divergences sur la crise des déchets et sur le mécanisme de décision du cabinet. En Syrie, 25 rebelles tués lors d'une attaque ratée sur une base de l'armée à la périphérie ouest de la ville d'Alep dans le nord du pays. 3 commandants figurent parmi les morts. Les forces gouvernementales ont-elles perdu 9 hommes dans les combats déclenchés à la suite d'un assaut lancé par plusieurs groupes rebelles. Ce samedi, on enregistre également des raids de l'armée de l'air et des tirs de roquettes des rebelles sur les forces loyalistes. La Turquie poursuit ses raids militaires contre les combattants kurdes du PKK. Une trentaine d'avions de chasse ont mené de nouvelles frappes contre ces camps dans le nord de l'Irak. Au moins 5 personnes ont été tuées et une dizaine d'autres blessées. Ankara maintient donc l'option militaire et continue de mettre la pression sur le parti pro-kurde HDP en Turquie. Le HDP qui tente toujours de relancer les négociations de paix entre Ankara et la rébellion. Mais pour Ankara, pas question de stopper la campagne antiterroriste. Elle se poursuivra jusqu'à ce que la rébellion rende les armes. Près de 3000 personnes ont participé aux funérailles d'un bébé palestinien de 18 mois brûlé vif dans l'incendie de sa maison par des colons israéliens. Un incendie criminel imputé à des extrémistes. Des manifestations ont dégénéré en affrontements dans plusieurs villes de Cisjordanie et de la bande de Gaza. 2 adolescents palestiniens ont été tués par des tirs israéliens. Le récit d'Antoine Mariotti. De Gaza à Hébron, les territoires palestiniens ont grondé toute la journée de vendredi. Des manifestants s'en sont pris à plusieurs positions de l'armée israélienne, quelques heures après la mort d'un bébé brûlé vif.
Le Premier ministre israélien a dénoncé un acte terroriste et s'est rendu au chevet du frère de la victime, âgé de 4 ans seulement et dont le corps est brûlé à 60%. Benyamin Netanyahou a même appelé Mahmoud Abbas pour un rare entretien téléphonique. Mais ces mots n'ont pas calmé la colère des Palestiniens. Ce n'est pas la première attaque de ce genre et ça ne sera pas la dernière parce que c'est la politique pratiquée par le gouvernement israélien contre notre peuple. Ce samedi, je demanderai au ministre des Affaires étrangères de déposer le dossier devant la Cour pénale internationale. Une colère qui ne va pas aller en s'apaisant. Vendredi, dans la bande de Gaza, un nouveau Palestinien a été tué par l'armée israélienne cette fois. Ce garçon de 17 ans, accompagné par plusieurs autres, s'était approché d'une barrière installée à la frontière avec l'État hébreu. Israël soutient que le groupe n'aurait pas tenu compte des mises en garde lancées par les soldats. L'ennemi doit comprendre que le prix à payer augmente chaque jour et qu'il va devoir y faire face. Il doit comprendre que le sang palestinien est précieux et qu'il commet des crimes de guerre quand il brûle un bébé en Cisjordanie ou quand il tue un jeune dans la bande de Gaza. Selon Yesh-Din, une organisation israélienne, à peine plus de 7% des plaintes contre des colons donnent lieu à des poursuites. Le gouvernement de l'État hébreu s'est engagé à arrêter et traduire en justice ceux qui ont assassiné le bébé palestinien et grièvement blessé le reste de sa famille. Le Moyen-Orient vit une vague de chaleur sans précédent. En Irak, le mercure demeure autour des 50 degrés Celsius. Les manifestations se multiplient contre les coupures d'électricité et d'eau fréquentes dans le pays. Les explications de Julie Chouteau. Ils sont des centaines à manifester sous une chaleur harassante. Télécommande ou ballons d'eau chaude vide en main pour dénoncer les trop nombreuses coupures d'eau et d'électricité. La faute, selon eux, à la mauvaise gestion de l'État irakien. Les membres de notre gouvernement sont corrompus. Ils mentent et la solution n'est pas de changer le ministre de l'électricité ou de changer le ministre des Finances. C'est de changer entièrement le gouvernement. Pour couper court à ces accusations de corruption, le Premier ministre impose les mêmes restrictions aux dirigeants. Mercredi, l'électricité des institutions publiques a été coupée, tout comme au domicile des membres du gouvernement. Autre mesure, ce dimanche sera exceptionnellement chômé en Irak alors que la température prévue est de 50 degrés. Des mesures insuffisantes pour calmer la colère. En Irak, les rassemblements s'étendent à plusieurs villes dans les rangs des manifestants, des fonctionnaires. Cela fait 13 ans que nous n'avons pas d'eau, pas d'électricité, pas de services et des salaires faibles. Les gens en ont assez. La conséquence de plus d'une décennie de guerre. Depuis l'intervention américaine en 2003, le réseau électrique irakien a été pillé ou mal entretenu. À cela s'ajoutent les multiples attaques de l'organisation État islamique contre des infrastructures publiques. Résultat, selon le ministre irakien chargé du dossier, seule la moitié de la demande en électricité peut être satisfaite. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. De retour sur le plateau de l'info et en bref, dans le reste de l'actualité, le débris d'avion trouvé à La Réunion est arrivé en France. Les experts vont tenter de déterminer si ce débris provient du Boeing de la Malaysia Airlines, disparu depuis plus d'1 an. Les familles des passagers du vol MH370 attendent beaucoup de ces derniers développements, avec l'espoir d'obtenir enfin quelques réponses au mystère qui entoure la disparition de l'appareil. Au Japon, un incendie à bord d'un ferry transportant 94 passagers. Un membre d'équipage est porté toujours disparu. Tous les autres ont pu être secourus par les navires dépêchés sur place. Selon les autorités, l'incendie s'est déclaré dans un des nombreux camions à bord du ferry. Un jet privé s'est écrasé juste après son décollage dans le Hampshire, dans le sud de l'Angleterre, avec 4 personnes à bord. Il s'agirait de 3 membres de la famille d'Oussama Ben Laden, dont sa sœur et du pilote jordanien. L'ambassadeur d'Arabie Saoudite à Londres a présenté ses condoléances à la famille, dont est issu l'ex-leader d'Al-Qaïda. La NBA, la prestigieuse ligue nord-américaine qui a vu passer les plus grandes stars du basket comme Michael Jordan ou Magic Johnson, tient un match de gala aujourd'hui à Johannesburg, en Afrique du Sud. Ça sera la toute première rencontre NBA sur le sol africain
Clovis Casali. Changement de décor pour les stars de la NBA qui découvrent les parquets de Johannesburg. À quelques heures d'un match d'exhibition historique, le légendaire coach des San Antonio Spurs, Greg Popovich, anime un dernier entraînement. La NBA se délocalise en Afrique et c'est une première. Le Français Boris Dio, l'Espagnol Pau Gasol et de nombreuses vedettes américaines ont voulu participer à ce match caritatif qui dépasse largement le simple cadre du sport. Dans le sport, il n'y a pas de race, pas de langue. Le sport, c'est ce qui rassemble tout le monde. Le basket a été secondaire lors de ce voyage. Pour nous, c'était plutôt sortir pour voir et parler avec les gens. Yo Deng et moi, on a pu hier aller à Soweto. On a vu des enfants, discuter avec eux. Tout ça montre que le basket est vraiment un sport mondial. Né au Sud-Soudan, l'ailier britannique Lou Holdeng sera le capitaine de la Team Africa, composée de joueurs NBA qui ont des racines africaines. Pour lui, comme pour le Nigérian Festus Ezeli, cette rencontre a une saveur toute particulière. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment encourager les plus jeunes, leur dire qu'il faut qu'ils croient en eux. C'est notre but à tous et c'est important qu'on ait organisé un match ici. À l'avenir, il y aura plus de matchs organisés ici. C'est un bond en avant pour notre sport. Et les fans africains pourraient bientôt à nouveau approcher leurs idoles lors d'un match de la saison régulière cette fois-ci. La NBA envisage sérieusement de se délocaliser à nouveau, à condition de trouver les infrastructures nécessaires sur place. Et les dirigeants du basket américain se disent optimistes. Ces images à présent exceptionnelles et spectaculaires. Le piton de la fournaise est entré en éruption à La Réunion. L'alerte avait été donnée la veille. L'accès du public dans la zone du volcan reste strictement interdit jusqu'à nouvel ordre. 2 éruptions ont déjà eu lieu cette année en février et en mai. Excellente saison pour le tourisme en France, plus de 20% de réservations, donc plus de 20% donc de réservations par rapport à l'an dernier et parmi les régions qui attirent toujours autant la Côte d'Azur. L'avenue du roi Salman d'Arabie Saoudite en visite privée dans sa villa de Valoris fait des heureux. Les commerçants se frottent les mains. Olivier Boulanc nous raconte la suite. Voitures rutilantes, boutiques de luxe et plages privées des grands hôtels, c'est ce que viennent chercher les Saoudiens à Cannes. Une clientèle exigeante et fortunée, une aubaine pour les commerçants de la ville. Tout le monde travaille avec eux, directement ou indirectement, puisqu'ils sont quand même très très nombreux. Je pense que pour l'économie de la ville de Cannes, je pense que c'est bien. Ils sont 1000 Saoudiens en vacances cette année sur la Croisette. Dans la ville, des publicités sont en arabe. Pour Michel Chevillon, il faut désormais tenter de fidéliser cette nouvelle clientèle. Partout, c'est entre 15 et 20% aussi de contrats supplémentaires d'emplois qui ont été générés, parce qu'il faut savoir que ce sont des clientèles qui exigent énormément, qui fonctionnent 24 heures sur 24, et qui par rapport à ça, pour répondre à leur attente, il faut aussi mettre du monde. De leur côté, les hôteliers de la ville ont fait leur compte. La présence pendant 20 jours des Saoudiens dans leurs établissements va leur apporter entre 8 et 9 millions d'euros. Et c'est l'événement culturel de l'été à Paris, le festival Paris Quartier d'été, avec jusqu'au 9 août, 18 spectacles présentés dans une quarantaine de lieux de Paris et de sa région. La plupart sont en plein air et gratuits, d'autres sont joués dans des salles comme Sans objet au théâtre de la Cité internationale jusqu'à dimanche soir. Reportage de Patrick Armansen. On ne voit qu'elle sur scène. Elle, c'est cette machine, un ancien robot reconverti en marionnette, qui manipule à son tour 2 danseurs comme des objets. Une confrontation qui soulève au sein du public une question: qui contrôle réellement l'autre ? Je pense que là, c'est une machine qui est vraiment très pensée par l'homme et qui n'a pas son autonomie, et ce qui fait sa beauté, c'est cette humanisation de cette machine, mais pensée par un homme pour interagir avec des hommes. En même temps, c'est plein d'humour, ça joue sur le déséquilibre, la rupture, la limite. Ce spectacle demande une maîtrise technique parfaite pour la sécurité des danseurs. Tristan dirige ce robot qu'il compare à un lion en cage, un monstre de plus d'1 tonne qui demande beaucoup de concentration. Je suis positionné sur le côté, je ne le quitte pas des yeux, j'ai toujours la main sur un contacteur électrique qui me permet de couper l'alimentation à n'importe quel moment. Je sais précisément où les acteurs doivent mettre leurs pieds, leurs mains,
Eux aussi savent précisément ce que je dois faire, à quel endroit doit se trouver le robot à tel moment. La mécanique du metteur en scène Aurélien Bory fonctionne tellement bien que pour les spectateurs, le robot a disparu. Ce soir, il y avait combien d'acteurs sur scène? Il y en avait 2 ou 3? Il y en avait 3, ça c'est sûr. C'était un vrai trio là, bien poétique. Le robot qui est super bien piloté, on a l'impression que c'est un vrai comédien et qui joue en parfaite symbiose avec les 2 acteurs, donc c'est super beau à voir. Le spectacle Sans objet est présenté dans le cadre du festival Paris, quartier d'été. Et c'est la fin de ce journal, le rappel des titres. Commémoration des 70 ans de l'armée, les cérémonies annulées en raison de la vacance présidentielle, les messages de soutien à la troupe se multiplient. Un débat télévisé, Saad Hariri, Michel Aoun, c'est ce que suggère le leader du courant patriotique libre qui a dénoncé ce samedi le chaos dans la gestion du gouvernement. La Turquie poursuit ses raids militaires contre les combattants kurdes du PKK. Une trentaine d'avions de chasse ont mené de nouvelles frappes contre les camps des rebelles dans le nord de l'Irak. Et première rencontre NBA sur le sol africain, la prestigieuse ligue nord-américaine tient un match de gala aujourd'hui à Johannesburg. Merci de votre attention, très bonne suite de programmes sur notre antenne et bon week-end à toutes et à tous.